Bonjour et happy Monday, mais surtout, happy New Year. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé de bonnes fêtes de fin d'année et j'espère que ce début d'année 2021 commence bien. Alors, es-tu prêt ou prête pour cette page qui se tourne? Es-tu prêt ou prête pour ce nouveau chapitre que nous ouvrons depuis quelques jours? Alors, aujourd'hui, en ce tout premier tirage de l'année 2021, je te propose d'aller regarder, d'aller sentir, comprendre ce que 2021 t'apporte aujourd'hui et va t'apporter tout au long de cette année. Mais avant ça, sache que tu peux télécharger gratuitement une méditation d'ouverture du cœur que tu trouveras dans le lien ci-dessous si tu regardes cette vidéo sur YouTube, au-dessus si tu regardes cette vidéo sur Facebook et dans ma bio si tu regardes cette vidéo sur Instagram. Alors, je t'invite à respirer profondément, à fermer les yeux si tu en ressens le besoin et à choisir un chiffre entre 1, 2 ou 3 pour savoir ce que va t'apporter 2021. Et on est parti. Donc là, j'ai fait un petit tirage un peu plus complet avec 4 cartes pour qu'on aille regarder ensemble quel est le challenge, quel est le blocage et quelle est la ressource qu'il va y avoir pour 2021. Et bien sûr, on terminera avec un message de ton âme pour venir mettre la cerise sur le Sunday. Alors, si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, on a la carte Wonderment. C'est un peu le fait de s'extasier ou de trouver tout et n'importe quoi joli. En fait, cette carte, généralement, elle tombe quand tu es devenu un peu blasé de la vie, que même les petites choses ne t'émerveillent pas, voilà, rien ne t'émeut, rien ne t'émerveille. Et cette carte, elle vient te dire, rappelle-toi comment c'était avant, tu as besoin de retrouver cette fougue, cette naïveté, ce côté je m'émerveille, je suis épanouie et je m'émeus devant n'importe quoi, même une fleur qui s'ouvre, et de se rappeler de ce que c'est que cette innocence d'enfant quand on l'a dans le cœur et quand on est capable de se rendre compte de la beauté de chaque instant. Et donc cette carte, en fait, voilà, pour l'année 2021, toi, ça va être ton challenge. Ça va être de retrouver l'émerveillement dans chaque moment, dans chaque instant de la vie, tout au long de ton quotidien. Le blocage par rapport à ça, et là, c'est là que ça va être drôle, c'est que ton blocage et ta ressource sont un peu inversés. C'est-à-dire que quand on regarde les cartes, on se dit, ah oui, mais la carte du blocage, c'est plus une ressource qu'un blocage. Mais pour toi, ce blocage, ça va être l'élévation. Donc on a la carte de l'élévation. Et l'élévation, pour toi, c'est un blocage, c'est-à-dire que tu t'élèves peut-être personnellement, tu t'élèves peut-être professionnellement, tu t'élèves aussi peut-être spirituellement et énergétiquement, et le fait de t'élever te déconnecte un peu de ta fougue d'enfant, de ton enfant intérieur, de ce côté émerveillé de chaque chose et chaque instant. Comme si le fait de monter l'échelle sociale ou l'échelle professionnelle ou l'échelle spirituelle te coupait de la base de toute chose, en fait, de ce bonheur et de ce plaisir du quotidien. Et en fait, cette élévation que tu es en train de vivre et que tu vas vivre tout au long de l'année 2021 va te couper de cet émerveillement. Et il va falloir que tu fasses attention à ça parce que ça va t'éloigner de ce côté émerveillé que tu as besoin de travailler en 2021. Ta ressource pour toi, pour cette année, ça va être l'ombre. Et c'est là que je dis que c'est bizarre parce qu'on dirait que les deux sont inversés, mais en fait non. Donc l'ombre, ça va être ta ressource, c'est-à-dire que pour ne pas te couper de ta capacité à t'émerveiller et à trouver le plaisir et le bonheur dans chaque petite chose du quotidien, ça va être d'aller puiser dans ton ombre, d'aller te mettre face à ton ombre. En fait, ton ombre, tes parts d'ombre, ça va être ta ressource cette année car c'est grâce à elle et avec elle que tu vas avancer, que tu vas t'élever tout en restant connecté à qui tu es au plus profond de toi-même, tout en restant connecté à ton âme d'enfant, à la pureté de ton âme.
Donc voilà pour toi, en ce qui est le message de ton âme pour cette année 2021. La carte, c'est de se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus le temps de faire, délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Donc en gros, là, la carte, elle t'invite vraiment à lâcher prise, à te laisser porter, à te laisser bercer par le flot de l'univers, à laisser venir ce qui vient, à accepter ce qui est et à t'émerveiller de ce qui est déjà là pour toi et de ce qui arrive. Donc voilà pour le tas numéro 1. Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, il est question de compassion. Ton challenge pour 2021, ça va être de trouver à l'intérieur de toi-même la compassion pour les autres. C'est-à-dire arriver à ressentir les émotions que peuvent ressentir les personnes en face de toi. Peut-être à comprendre leur douleur, à comprendre ce que ces personnes traversent, pourquoi elles sont tristes, pourquoi elles sont heureuses, pourquoi elles sont malheureuses, pourquoi elles se sentent bloquées dans certaines situations. C'est en fait arriver à ouvrir ton cœur à l'autre et à ses tribulations, à ce qu'il traverse. Arriver à comprendre que tout n'est pas facile pour tout le monde et que si tu ouvres ton cœur, tu vas arriver à te mettre à la hauteur des personnes, à comprendre ce qu'elles traversent et tu vas être plus à même de te comprendre aussi toi-même. Le blocage pour toi, et encore une fois on a un blocage qui ressemble à une ressource et une ressource qui ressemble à un blocage. Le blocage pour toi, ça va être la paix. Alors, là, je pense qu'en fait, la paix, c'est peut-être quelque chose qui est dans ta constitution de base. C'est-à-dire que tu es quelqu'un qui prône la paix, qui n'a peut-être pas tendance à prendre parti, est toujours dans le statu quo. T'es un peu la Suisse, quoi. La Suisse qui se prononce pas, qui n'est pas ni pour l'un ni pour l'autre, et qui reste entre deux parce que tu veux avoir la paix, que ce soit pour toi, mais aussi avec les autres. Et cette paix, d'une certaine manière, elle est bloquante parce qu'elle ne te permet pas de t'affirmer clairement, elle ne te permet pas de prendre parti, de montrer clairement qui tu es. En fait, c'est un peu comme si tu te disais « Ah ben non, moi je suis détachée de la situation, je n'ai pas de compassion ni d'empathie, je me détache de tout cela et je reste là. » Tu vois, la paix, il y a une espèce de barrière en bois tout autour d'elle, de tonneaux en bois qui l'enferme. Et donc du coup, c'est un peu non, je m'éloigne de tout ça et la situation ne me concerne pas. » Alors que ton challenge, c'est justement d'arriver à ressentir cette compassion, d'arriver à rentrer à bras le corps, à la laisser te traverser en entier cette compassion. Et donc si tu restes dans ton statu quo, dans ton statut, moi ça ne m'intéresse pas ou c'est trop d'enjeux pour moi, donc du coup je reste là très bien dans ma petite boîte en bois, loin de toutes ces émotions, je reste neutre, et du coup ça te coupe de ce que tu as à vivre pour 2021, pardon. Et ta ressource par rapport à ça, c'est la dispersion. Alors dispersion, ça peut être deux choses. Ça peut être le nouveau départ, c'est-à-dire une nouvelle manière de fonctionner, ou ça peut être le fait de s'étendre, de s'étaler, de se semer un petit peu partout, de semer ses graines un peu partout. Et pour toi, je pense qu'il s'agit des deux. C'est-à-dire que ce nouveau départ, cette nouvelle page qui se tourne, cette nouvelle manière de fonctionner avec toi-même, de communiquer, d'être, de ressentir, ça va être un peu une porte ouverte pour arriver à semer tes graines, pour arriver à dire ce que tu as à dire, pour arriver à partager ce que tu as à partager et à enfin être et à montrer au monde qui tu es vraiment à l'intérieur. Si tu ouvres ton cœur aux autres et que tu arrives à comprendre ce qu'ils traversent, tu arriveras à ouvrir ton cœur à toi-même et à laisser les autres rentrer à l'intérieur de toi-même, à laisser les autres, entreapercevoir qui tu es vraiment au fond de toi. Et le message de ton âme par rapport à ça, c'est d'oser. Une idée merveilleuse fleurit en toi, il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire, 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Donc là, clairement, il y a quelque chose pour lequel tu t'es fermé, pour lequel tu te fermes depuis peut-être quelques années.
Et tu as peut-être fermé ton cœur aussi. Et le fait de rester dans la paix, dans la neutralité, ça t'empêche d'aller vers cette idée merveilleuse qui est en train de fleurir. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, le challenge en 2021, ça va être l'intention. Ça va être cette capacité à poser des intentions qui soient en lien avec ton âme, avec ton cœur, avec ton corps, avec ce que tu veux profondément et manifester dans la réalité ce que tu souhaites au plus profond de toi-même. Donc le premier challenge, ça va être déjà de rentrer en contact avec toi-même pour savoir qu'est-ce que tu veux vraiment. Quels sont tes désirs profonds, mais tes désirs d'âme, pas des désirs vains de j'aimerais ci, j'aimerais ça, j'aimerais les dernières chaussures, j'aimerais avoir tel métier parce que comme ça je serais heureuse, j'aimerais un chéri comme ça parce que du coup je serais heureuse ou heureux. Non, là c'est vraiment qu'est-ce que ton âme désire au plus profond de toi-même, et pour ça il faut se connecter à soi. Et une fois que tu es connecté à toi, une fois que tu es en lien avec tes désirs profonds, c'est arriver à les intentionner de manière juste pour que ces intentions viennent se manifester dans la réalité. Donc, le point bloquant par rapport à ce challenge de 2021, ça va être l'intelligence. Et notamment ton intelligence. Et je pense que si on a cette carte en blocage et que tu as choisi ce tas-là, c'est que tu as peut-être un mental qui est prédominant et qui a tendance à, tu vois, peut-être à réfléchir à tout analyser, à suranalyser, à surpenser, à surréfléchir à tout. Alors si je fais ça, il va se passer ça comme ça. S'il se passe ça, à ce moment-là, il y aura peut-être ça, ça ou ça qui va en découler. Et potentiellement, il va bla 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 bla. Le petit hamster qui court dans sa roue toute la journée. Et ton intelligence, justement, elle est bloquante par rapport à ta capacité à intentionner et à manifester ce que tu souhaites en 2021. Donc, la ressource par rapport à ça, ça va être la transformation. C'est-à-dire arriver à transformer ce mental qui est en boucle tout le temps pour qu'il arrive à être un mental vertueux, pour qu'il arrive à être un mental qui est capable de s'apaiser et pour que tu puisses rentrer en contact direct avec ton âme et t'envoler tel un papillon qui éclot. Pour ça, le message de ton âme, ça va être de te faire confiance. Alors cette carte, elle est tombée 3 fois depuis ces dernières semaines, il me semble. Et du coup, voilà, pour toi, elle retombe peut-être encore une fois. Donc c'est de te faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Et pour arriver, comme je te disais, à te connecter à ton instinct, à ton intuition, à ton cœur, et donc à ton âme, puisque c'est quand ces trois-là sont alignés qu'on arrive enfin à accéder à son âme, pour arriver à te connecter à toutes ces boussoles-là et te connecter du coup à ton âme, tu as besoin de faire taire l'extérieur. Et ton mental, on va le mettre dans ce qui est extérieur, dans le brouhaha extérieur et le brouhaha intérieur. Et le mental, il faut qu'il arrive à se taire, donc ton intelligence, elle doit se taire. Pour laisser place, ton intellect, en fait, il faut le mettre en sourdine pour laisser place à ce qui est instinctif, à ce qui est intuitif, à ce qui est inné, à ce qui est déjà à l'intérieur de toi, pour que tu puisses te transformer ta vie et manifester ces intentions que tu as, pour manifester ce que tu as envie dans ta vie, en fait, pour venir laisser tes rêves s'incarner dans ta réalité. Donc voilà pour les challenges de 2021. J'espère que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à me mettre en commentaire comment se sont passées tes fêtes déjà. Est-ce que ce tirage te parle? Est-ce qu'il vient répondre peut-être à des intentions que tu as posées pour 2021, à ces choses que tu aimerais voir éclore pour 2021, à ces projets que tu as envie de porter pour cette année qui s'éveille. Donc mets-moi en commentaire ce que tu traverses, si ça résonne en toi, si tu es prête ou prêt pour ces challenges que te propose 2021. Et on se retrouve dans une semaine pour le nouveau tirage de la semaine. Je te souhaite une très belle année à nouveau, je te souhaite une magnifique semaine et je te dis à très vite.